Originaire de Percé en Gaspésie, JP Langlois est un auteur-compositeur-interprète émergent de 23 ans qui œuvre entre sa région natale et Montréal. Très jeune, il trouve un exutoire dans la musique et c'est ce qui l'amène à développer une passion pour le chant et l'écriture. Il travaille d'abord ses habiletés en autodidacte, puis il explore différentes avenues dans un programme multidisciplinaire en arts et lettres au Cégep de la Gaspésie et des Îles. Habité par un souci d'authenticité et de faire les choses à sa façon, il décide au printemps 2018 de faire une pause des études pour se consacrer pleinement à ses aspirations premières, chanter, écrire et faire des spectacles. Naît alors La Muse Orpheline, un premier EP aux inspirations pop, soul, folk et au caractère nostalgique qu'il lance en mars 2020, soit en pleine éclosion de la COVID-19 au Québec. Arrive ensuite, en décembre 2021, 7 Months With and Without S, un deuxième mini-album anglophone et rock dans lequel il explore l'amour dans toute sa complexité. Constamment en quête de renouveau, il élabore maintenant un troisième projet musical et achève le manuscrit d'un roman autobiographique. Entendez-vous à la maison? Hello. Salut JP. Salut. Merci d'être là, Chin Chin. Ben, merci de me recevoir. Écoutez, là, on me reçoit avec la sangria aujourd'hui. J'ai jamais été aussi bien reçu pour un podcast. Écoute, sangria, il faut bien parce qu'on a travaillé sur des trucs auparavant, toi puis moi. Ben oui, on célèbre. Fier et heureux. Wow, encore. Merci. Fier et heureux collaborateur. Ah, très fier, très heureux, oui. Très... Ça a bien été la route pour la ville? Ah oui, ça a très bien été. Jusqu'à Rimouski, j'étais seule. Après ça, j'ai dû m'asseoir avec des gens. La première personne, c'était un beau jeune homme. Moi, j'étais content. C'était cute. Le deuxième, c'était un vieux monsieur. Il était bien correct. Fait que ça s'est quand même bien passé. Ouais. J'ai regardé Sex and the City, puis... Malade. En Orléans, c'est ça? En Orléans Express. Orléans, oh yes, oh yes. Ouch. Ouais, c'est une ride. 16h, 15h, à peu près. Ouais. Je l'ai trop faite. Je suis... Ah ouais, hein? Mais moi, j'ai comme un... Tu sais, on dit un amour-haine, là. C'est vraiment ça. Parce qu'une partie de moi est comme toujours... ça me remémore tous les souvenirs, les fois que je l'ai fait. Tu sais, le trajet. Mm-hmm. Puis une autre partie de moi est comme... est-ce que c'est vraiment nécessaire de le refaire constamment? Je me questionne. Non, c'est ça. Mais quand on voit les prix là, des avions, tout ça, il faut être réaliste. Là, l'enfer. Puis aussi, moi, dans la lenteur de ce trajet-là, je vois comme un moment pour comme mieux se ressourcer, voir les paysages qui passent et tout, redécouvrir d'où on vient. T'as bien raison. Mais en même temps, à 12 heures assis dans un bus... C'est comme 6 heures de temps, on redécouvre, on y va. Là, après ça, t'es comme, j'ai redécouvert, ça va bien. Ouais. Puis ça sent tellement le propre là-dedans que c'est... Ouais. Moi, je trouve que ça sent le Ziploc digéré. Rien de digéré, rien de moins. J'aime ça. Ouais, c'est ça. Fait que ça s'est bien passé. Là, je suis à Montréal. Fait que je suis content. Je suis toujours entre deux, tu sais, entre la campagne puis ici. Puis là, je te dirais que présentement, je me questionne beaucoup sur qu'est-ce que je veux entre les deux, tu sais. Mm-hmm. Là, je commente les deux. J'aimerais ça être encore plus, mais c'est comme, tu sais, c'est pas vraiment possible d'être toujours aux deux endroits, là, on s'entend. Mais, fait que là, je me questionne, tu sais, je suis ici, il y a plein de choses que j'aime, d'autres choses que je suis comme, je sais pas. Puis là, quand je suis en Gaspésie, je suis comme, mon Dieu, je serais tellement bien à Montréal. Fait que, tu sais, c'est toujours... la dualité, mais je pense que c'est ça. Je verrais bien, tu sais. C'est dur de trouver un entre-deux. Ouais, mais, vraiment. Rimouski. Ouais. Rimouski est bon entre-deux. Peut-être. Je dirais pas. Je fais escale justement à Rimouski en revenant. Mm-hmm. Peut-être que je vais découvrir le Saint-Graal, là, je sais pas. Ton nouvelle idylle. Peut-être. Ouais. Il y a un garçon de Rimouski à qui je parle depuis comme 1 an. Là. Ah oui? C'est peut-être lui, là, ma destination. Wow! C'est poétique, hein? Oui! C'est drôle. Ouais. Puis, Sex and the City, que t'écoutes, c'est-tu une série, ça, avant? Oui, c'est encore une série. C'est encore une série? Il y a eu des films, tu sais. Moi, je connais juste les films que j'ai vus. Je suis trop calé dans Sex and the City. Mais il y a 6 saisons, 2 films. Puis là, il y a comme une remouture, comment on dit ça, pas une remouture, une nouvelle...
En tout cas. Il faut que j'arrête. Justement, maintenant, là, dans ma nouvelle prise de conscience dans la vie, quand je trouve pas un mot, je passe à autre chose, c'est tout. Mais en tout cas, il y a comme une nouvelle version mise à jour, si on veut, avec les personnages aujourd'hui, dans le New York d'aujourd'hui. Puis moi, j'ai commencé, dans le fond, j'ai écouté la nouvelle série sans jamais écouter les premières saisons originales de 1990. Ensuite, j'ai regardé les 2 films, entre les deux. OK. Puis là, j'ai fait ça à l'envers. Puis là, finalement, j'ai commencé la première saison. Puis là, je suis rendue comme à la 3e. Puis j'ai comme, tu sais, on parlait d'amour-haine, là, ben c'est un peu ça. Une partie de moi, tu sais, je vois à quel point ça devait être, ça devait être audacieux à l'époque, mais comment certaines choses ont mal vieilli aussi, tu sais. Ouais. Mais c'est des personnages tellement attachants, fait que je pense que c'est ça qui fait en sorte que les gens sont aussi attachés, justement, à la série. Puis, ouais, mais ça me fait du bien. Je te dirais que, tu sais, en 2 brassées de lavage, j'écoute ça, en déjeunant, en soupant, tu sais, il y a comme une vibe, puis, je sais pas, ça m'a remis en relation avec mon côté comme fashion, puis mon côté... on dirait que j'avais oublié, tu sais, dernièrement, je m'étais acheté un... Puis rien contre ça, là, je veux dire, je les aime, ces garçons-là, mais tu sais, un manteau style comme de chasseur, là. OK. J'étais full comme dans le laisser-aller fashion, puis j'aime ça, je l'ai porté, je l'ai rocké, c'est correct. Mais j'étais comme, mais qu'est-ce que j'ai fait là? C'est pas moi. Moi, je porte des manteaux en fourrure dans la vie. Qu'est-ce que c'est ça? Fait, ça m'a permis comme de reconnecter avec ça. Puis aussi, je pense que j'ai tellement longtemps voulu me sortir de la superficialité, tu sais, que jamais on me trouve superficielle, que je vais peut-être aller trop loin. Tu sais, je me disais, oh non, moi, le linge, j'aime pas ça. Moi, le linge, je porte n'importe quoi. Puis je continue. Puis là, je suis comme, mais non, mais j'aime ça, le linge. Pourquoi ça ferait de moi un être insipide? Là, je suis pas insipide. Fait que je redécouvre. Je porte mon manteau en fourrure vert, rose, de toutes sortes de couleurs. Puis je bois des cosmopolitains ou de la sangria. Puis je sais pas. Comme une nouvelle vibe. Vraiment comme une... C'est un terme que je surutilise, mais je m'en fous. Regarde, je suis un enfant du printemps. Comme une autre renaissance. Bonne fête encore. Merci, on est le 18 avril, pour ceux qui se demandent. Hier, c'était ma fête. Yes, 23 ans. Ah oui, 23 ans. Un âge particulier, mais je trouve qu'il fit bien avec moi en ce moment. Je pense que je suis rendue à 23 ans. C'est un âge, on dirait, je sais pas trop ce que j'en pense, mais je sais pas trop ce que je pense de moi en ce moment. Fait qu'on est les deux en transition, j'ai l'impression. Puis comme c'est la première fois que je vis une transition, habituellement, je pense que j'ai vécu beaucoup là, de périodes transitoires dans ma vie, puis de, tu sais, on dit des moments charnières, puis tout ça, mais là, pour la première fois, comme, je sais pas vers quoi je transitionne. Habituellement, c'est très clair dans ma tête vers quoi je m'en vais. Tu sais, la dernière fois que j'ai fait une grosse transition, c'était comme, on va faire la Muse Orpheline, puis Seven Months, puis je fais des documentaires, puis je fais de la musique, puis je suis très affirmée, puis j'y vais, puis là, c'est un peu révolu, cette époque-là, fait que là, je transitionne vers quelque chose de très... très inspiré, j'espère, mais de beaucoup plus flou. Oui, ce serait le mot que j'utiliserais. C'est flou. C'est flou. Mais ça me dérange pas tant. En tout cas, il y a des jours que ça me dérange. Là, on a tous les jours où le monde nous tombe dessus, là, mais des bons jours, je suis comme, ben tant mieux. Tu sais, c'est flou, puis... Oui, puis... c'est ça. Tu sais, avec assez de lâcher prise, c'est le fun de se lancer dans quelque chose que tu sais pas. Ça va être quoi, là? Vraiment, puis on dirait qu'il y a un côté rassurant là-dedans aussi. Je pense que je me suis tellement mis souvent dans des boîtes depuis longtemps que là, c'est comme, je sais pas. Je sais pas ce qui s'en vient. Puis je pense que j'ai longtemps voulu m'affirmer dans la vie puis que les gens me comprennent. Je pense que qu'on a été des enfants parfois incompris, ce qui arrive quand on vieillit, c'est qu'on veut vraiment comme que être sur la même page que les gens puis tout ça. Puis là, je suis comme, ben, je sais plus. Pensez donc ce que vous voulez. Moi, je suis là. Je vis ma vie. Je me redécouvre. I'm having fun. I'm having sex. I'm drinking sangria. Je porte des manteaux en fourrure. J'écoute Sex and the City. J'écris un livre. C'est ça. Super. Drôle, hein? En parlant de ton livre. Oui, mon livre. C'est quoi cette nouvelle aventure-là? Oh my God. Mais là, on est en fin d'après-midi, mais moi, j'ai passé le matin dans un café à Montréal, le Oui mais non, à Villeray. Puis j'ai terminé le 14e et dernier chapitre. Fait que j'ai écrit les derniers mots, là. Fait que là, je suis rendue à l'épilogue, tu sais. Puis... félicitations. Merci. C'est un grand chemin, ça. c'est fucking grand. Puis tu sais, je vais l'avoir fait en moins d'1 an, là. Fait que c'est mon premier livre. J'ai pas étudié en littérature, tu sais. En tout cas, un petit peu en oreillette, mais bref, c'est pas tout à fait, tu sais. Fait que je me sens... ouais, je suis quand même très fière de moi. Je te dirais par contre que ça a été une aventure... tu sais, moi, j'ai commencé ça l'an passé... à la fin de l'hiver, en 2021, comme en février.
Puis j'ai pris une pause à l'été 2021, mais en tout cas, j'ai commencé en février 2021. Puis en vrai workaholic que je suis, c'est que je voulais rentrer en studio pour enregistrer mon deuxième album, Seven Months. Puis comme avec mon co-réalisateur Martin, c'était comme pas possible avec lui. Puis là, j'étais comme, fait que là, je vais avoir des journées de libre. Moi, ça marchera pas, là. Fait que là, tu sais, anxiété de performance, j'étais comme, on va me trouver un projet. Puis là, j'avais cette idée-là de livre, là, qui vraiment, qui germait, là, dans ma tête. Vraiment, ça m'habitait. Puis là, j'étais comme, ben, vas-y. Mais moi, auparavant, tu sais, j'ai écrit un premier livre quand j'avais comme 9-10 ans, là. Tu sais, puis ça s'appelait, oh mon Dieu, oh non, il faudrait que je m'en rappelle d'ici la fin. L'accident accusateur, genre, tu sais. Puis c'était une histoire d'une fille que, comme, les gens avaient accusé d'avoir tué sa mère dans un accident de voiture. Puis c'était tellement too much pour moi. Puis j'avais fait ça. Puis tu sais, quand t'es jeune, tout le monde trouvait ça bon. Mais moi, je l'ai relu, mais tu sais, c'était l'œuvre d'un enfant, tu sais, clairement. Puis après ça, j'ai réessayé parce que ce premier projet-là, tu sais, les gens avaient aimé ça. Fait que là, tu sais, tu vieillis, mais j'avais perdu, là, moi, ma naïveté d'écrire des œuvres, là. Fait que genre, je réessayais, puis c'était honnêtement pas très bon, tu sais. Fait que là, j'étais comme, j'avais de la difficulté à me retrouver là-dedans, mais avec ce livre-là, tu sais, j'ai intitulé le dossier sur OneDrive « OK, vas-y, pas de pression ». Tu sais, je me suis vraiment mis ça dans la tête que ce soit... que je l'écrive sans pression. Puis je pense que le fait que j'ai fait beaucoup de musique dernièrement et que j'ai étudié justement, avec toi d'ailleurs, les arts multidisciplinaires au cégep, ça fait en sorte que j'ai développé beaucoup de poésie dans mon écriture. Puis ça l'a fait du bien. Parce qu'avant, moi, tu sais, je suis un auteur narratif, oui, mais j'ai pas nécessairement ça, des gros... Ben, j'ai beaucoup de dialogues dans mon livre, bien sûr, mais c'est, tu sais, moins dans les formules. Tu sais, je pense que la poésie, le fait d'écrire des chansons, tout ça, ça a permis de me développer une liberté. Fait que je pense que c'est ça qui m'a permis de me rendre jusque-là. Le fait que j'ai développé un style qui m'est propre, puis pas nécessairement quelque chose de très formaté, si on veut. Fait que j'ai commencé ça en février, puis... je me suis dit comment, ben, tu sais, je vais y aller. Je savais que je voulais le terminer, tu sais. Puis j'ai écrit un premier chapitre, je l'ai envoyé à des gens. Puis là, les gens étaient comme, mais c'est vraiment bon. Puis là, j'étais comme, ah ouais, hein? Puis là, ça m'a donné full confiance. Puis là, j'ai écrit une première partie. Puis là, ensuite, j'ai écrit une deuxième partie du livre, tout ça. Puis, ben, c'est dernièrement que j'ai compris vraiment l'ampleur, tu sais. C'est comme plus que 70 000 mots à peu près, là. Fait que c'est comme tellement de travail, tu sais. Puis je me suis rendu compte dernièrement que j'étais fatiguée, tu sais. Puis moi, dans la vie, je suis fatiguée comme tout le monde, mais habituellement, moi, je me fais un café puis je parle. Tu sais, je suis difficilement arrêtable, disons. Puis là, je l'étais. J'avais pas envie, tu sais, j'étais fatiguée, j'étais comme... Non. Puis j'ai réalisé, c'est parce que, tu sais, ce projet-là, là, ça fait 1 an que je l'ai en moi, que je le porte, puis à travers tous les autres projets de musique que j'ai fait, puis name it, tout le documentaire, puis tout ça, ben ça a pris beaucoup de mon temps, puis à la base, c'était une expérience pour moi comme... J'avais pris le livre un peu comme un passe-temps à travers tout ça, là, mais c'est un passe-temps qui déménage, là, qui demande beaucoup de temps, puis d'implication, puis de volonté, fait que, ouais, mais je suis très content, puis... je vais tellement loin dans les réponses, là, mais ça me fait rire quand les gens passent à la télé. Ils disent toujours, quand ils écrivent, que c'est thérapeutique, puis cathartique, puis que ça leur permet de faire la paix avec des choses. Ben moi, le coup de drum, là, ben moi aussi. Oui. Ça l'a vraiment fait ça. Je me rends compte qu'avec, mettons, La Muse orpheline, qui était une œuvre, disons, de vie jusqu'à maintenant, là, puis... j'étais allé loin, tu sais, puis en écrivant le livre, je me suis rendu compte que c'était la surface, tu sais, au fond. Là, j'ai tellement plongé loin en moi, puis je pense que ce qui fait en sorte qu'en ce moment, je sais pas trop où je m'en vais, puis que je remets beaucoup de choses en question, puis tout ça, puis que je fais vraiment le vide, tu sais, c'est parce que je suis allé tout déterrer ça pour l'enterrer en paix, tu sais, cette fois-ci, puis je suis allé vraiment loin dans l'écriture, puis c'est hyper, hyper personnel. Fait que je pense que ça va avoir été... vraiment l'œuvre transitoire dans ma vie, là. Oui. Je pense que ce que je vais faire à partir de maintenant... on va pouvoir sentir un avant le livre, puis après le livre dans ta démarche. Oui. En tout cas, moi, dans ma vie, c'est sûr que oui. Parce que ça me permet vraiment de me pardonner, aussi d'avoir tellement de compassion pour l'enfant que j'étais. Moi, là, des fois, je me regardais comme il y a quelques années, puis je pense pas que j'ai jamais eu honte de moi, là. J'ai quand même une bonne estime dans la vie, knock on wood. Heureusement que j'ai ça. Mais
j'étais pas nécessairement fière. J'étais comme, des fois, c'était un peu gênant. Puis là, je me rends compte, j'étais comme, mais dans le fond, j'étais plus comme un trailblazer. Je sais pas comment on dit ça en français, j'oublie toujours le mot, mais C'est la première fois que j'entends ça. un pionnier de mon époque, un peu. Ben là, Ok. oh mon Dieu. En français, C'est un ça très sonne grand mot. tellement... vous m'excuserez la prétention ici, là. Mais dans le sens que j'étais un peu Mettons un avant-gardiste. Ouais, c'est plus ça que je voulais dire, oui. Mais j'étais un peu en avance sur mon époque, tu sais. Puis je me souviens, là, tu sais, rentré au secondaire, puis j'étais pas affirmé nécessairement dans le mot comme je suis gay, mais juste dans ma flamboyance puis dans la personne que j'étais, ça demandait beaucoup de courage, là. Parce que Dieu sait que quand t'arrives au secondaire, pas fitter dans la gang, mais moi, c'était comme... S'il y a un spectre, là, moi, j'étais à l'autre bout du spectre, tu sais. Puis je me rends compte à quel point, comme cet enfant-là, il y avait toutes sortes de doutes, tu sais, comme tous les enfants, mais j'étais vraiment animée, là. Tu sais, mon âme était tellement solide, puis je suis comme... En tout cas, ça m'a permis de reconnecter avec qui j'étais, parce que souvent, j'en parlais avec mes amis, tu sais, j'ai de la difficulté à me souvenir que c'est moi. Tu sais, puis c'est niaiseux, là, on pourrait aller loin dans la psychologie de la chose, mais, tu sais, là, je suis là, tu sais, je suis Jean-Pascal, JP, name it, mais quand je regarde l'enfant que j'étais, pour moi, c'est un peu comme, genre, des fois, là, puis en tout cas, s'il y a des gens qui étudient en psychologie ou quelque chose, ils vont être comme, oh my God, what's going on, mais des fois, j'en parle presque au il, tellement c'est loin, puis tellement, tu sais, puis là, je reprends conscience que c'était moi, tu sais, quand je chantais plus fort que ça sur une scène, ben moi, j'ai la difficulté de me souvenir que je l'ai vécu. J'ai l'image comme d'un film où je me regarde, mais je suis comme, mais c'était moi. Mais je pense que j'ai tellement fait en sorte d'évoluer puis de devenir la personne que je suis aujourd'hui que... Il y a eu un détachement avec l'enfant. Mais là, je me rattache, là, puis je le reprends comme un kangourou, là. Je le mets dans ma poche. Comme je suis comme, viens-t'en, là, on fait ça ensemble. C'est pas malgré ce que t'as été, c'est avec ce que t'as été, tu sais. Fait que, ouais. Quelle réponse. Ouais, c'est quelque chose. C'est tellement des longues réponses. Excusez-moi. Puis, en te lançant un peu dans ce passe-temps d'écriture-là, cette thématique-là de renouer avec l'enfance, est-ce que c'était paru en cours de chemin ou t'en avais un peu l'idée? Ben, moi, j'avais l'idée, tu sais, je sais jamais où m'arrêter, là, pour pas spoiler rien, mais, tu sais, le livre, quand il commence, c'est en 2019 que ça se passe, donc on va dire actuellement, là, dans le présent, c'est contemporain là, en ce moment. Puis je l'ai commencé comme ça, puis c'est un personnage, tu sais, il a 30 ans, Maud, puis ça, c'est sa vie, tu sais. Puis là, je savais que je voulais travailler sur le passé, parce que clairement, tu sais, on voit toujours l'influence du passé sur le présent. Puis quand on va dans le passé, ben c'est comme 20 ans avant, comme en 1999, dans ces années-là, tu sais. Puis justement, quand j'ai commencé à écrire le livre, ben, j'avais cette idée-là, puis c'est en cours de route, comme tu dis, que là, j'ai décidé d'avoir vraiment, pas juste quand tu évoques le passé, mais d'avoir des moments qui se passent au passé, tu sais. Fait qu'il y a le présent, puis il y a des moments dans le passé, tu sais. Puis je pense que c'est cette... Pardon, un petit rot de sangria, c'est bon. Mais, puis je pense que c'est, dans le fond, c'est comme ça, tu sais, que je dis que l'écriture du livre m'a autant habité, c'est dans le fait que je me suis rendu compte que, tu sais, toute cette accumulation-là de ce que j'ai pu vivre avec ce qui se passe au présent, j'ai tout vu la relation entre les deux, tu sais. Puis en l'écrivant, parce que je me rendais compte à la fin du titre du chapitre, tu sais, j'avais pas je me faisais des plans, quelqu'un de trop organisé dans la vie, là, mais, tu sais, je me rendais compte à la fin qu'il y avait toujours des thèmes qui se rejoignaient entre le passé puis le présent. Puis comment ça, tu sais... Puis des fois, je vis au présent, puis je suis comme, ah ouais, hein, ça, dans le fond, ça rappelle ce que j'ai vécu, tu sais. Puis en tout cas, bref, ça va loin, là, comme réponse, mais... Puis au début, je pense que j'étais très naïf, là, dans l'écriture, puis j'étais comme, ah oui, les personnages, ben bien sûr que c'est inspiré de moi, mais, tu sais, pas tant non plus. Puis là, je suis comme, ben au fond... c'est que j'ai pris ma vie, puis c'est comme une autofiction qu'on appelle, mais je l'ai fictionnalisée. Excusez-moi ce terme qui ne doit pas exister, mais puis c'est comme... Moi, je sais qu'en le relisant, je vais me rendre compte que j'ai juste pris ma vie actuellement, puis je l'ai mis dans le personnage des films. Des films, mon Dieu. Les personnages du livre.
puis qu'on a fait un chemin ensemble. Tu sais, moi, le personnage principal, Maud, là, je dis souvent, mais c'est comme ma meilleure amie là, dans ma tête. Je veux jamais rire là, des trucs de schizophrénie, tout ça, c'est pas ça que je veux dire. Là, mais tu sais, des fois, j'ai l'impression qu'on cohabite, puis qu'elle me parle, puis moi, j'y parle, puis là, c'est comme, je suis en elle, elle est en moi. Coupé. Non, ah, mais tu sais, puis vraiment, fait que, ouais, je sais pas trop si j'ai répondu à la question, mais ouais, c'est ça. Mm-hmm. Ouais. Moi, je trouve là, c'est des réponses un peu vagues, là, des fois, mais bref. Moi, j'aime ça. Tu vas vraiment au-delà des... Mais j'en parlais avec mon amie Josiane au Café des artistes, puis avec mes amis en général dans la vie, là, puis... Mais je pense que c'est ma plus grande qualité d'artiste, si on veut, et mon plus triste défaut d'humain, c'est à quel point je vais loin. Comme, je vais toujours tellement loin que ça fait en sorte que souvent, mes œuvres, c'est le premier mot qu'on pourrait dire, c'est comme profond. Tu sais, il y a comme quelque chose de très ancré, puis de... Mais dans la vie de tous les jours, cette personne-là, ça demande vraiment beaucoup de... Comment je pourrais... C'est de l'investissement. Ce serait ça le mot, tu sais. Je me questionne tellement, puis je vais tellement loin, puis c'est même pas... c'est pas quelque chose dont je prends le mérite, rien, c'est souvent malgré moi, là. C'est juste comment je suis. C'est comme ça que tu travailles, ouais. là. C'est comme, là, comme mais, ça que tu vis. Des fois, je suis comme, mais get over yourself, tu sais, ça va, là. Puis moi, je me souviens, une fille, à un moment donné, j'avais eu comme un espèce de débat sur Twitter, là, en tout cas, c'était gros, là, sur une affaire de ballon chasseur, puis en tout cas, c'était bien drôle. Puis une fille qui avait dit « It ain't that deep », c'est pas si profond. Puis moi, là, j'étais comme « Mais tout est profond. Comment ça, c'est pas si profond? T'es-tu drôle, toi? » Comme toute chose veut dire quelque chose. Il y a des causes à tout, il y a des conséquences à tout. Puis là, elle était comme non, moi, je vais pas là. » Puis tu sais, mais moi, c'était juste comme naturel. Mais ça fait en sorte, tu sais, aujourd'hui, moi, toutes ces choses-là, avant, je les voyais vraiment ancrées en moi. Puis j'étais comme « Moi, c'est qui je suis, tu sais. » Puis là, je suis comme, peut-être qu'on peut déconstruire certaines choses, tu sais. Avant, j'étais très accrochée à qui j'étais, puis bien sûr, en me respectant quand je dis ça, mais là, je suis plus, disons que je suis plus ouvert à me détacher de certaines choses, puis de pas nécessairement bâtir mon identité de façon tellement... je veux dire, je veux la bâtir de manière solide, oui, mais pas nécessairement... immuable. Tu sais, je veux qu'il reste du mouvement possible. Je veux que ce soit possible de grandir. Tu sais, moi, j'ai souvent été dans le... En tout cas, je sais pas si ça fait du sens ce que je dis, là, mais... Beaucoup, oui. Je me laisse vraiment de la place à... Je veux... oui, je veux m'améliorer, mais même pas... Moi, quand j'améliorer, ça devient de la performance pour moi, là, mais pas m'améliorer, mais je veux me laisser place à la découverte, à l'expérimentation. Puis, tu sais, j'essaie de m'ouvrir. Mais tu sais, moi, j'ai souvent longtemps, et je suis encore, je m'en dirais pas, très control freak, là, fait que c'est vraiment beaucoup de travail sur soi, mais je le fais, tu sais, puis on verra bien où ça me mènera, mais ouais. Un petit défi pour ta facette control freak. Il y a quelques mois, tu as décidé d'être un peu plus en pause de réseaux sociaux et tout. Yeah. Comment ça va? Comment ça se passe? Mais ça va bien. Écoute, moi... Je t'envie beaucoup. Pour vrai, hein? Ah ouais. Ben, il y a des gens autour de moi, tu sais, des amis qui commencent à faire ça, tu sais, à s'éloigner un peu de leur téléphone. Puis je suis comme, c'est vraiment une bonne mode à lancer. Comme je suis vraiment d'accord si les gens embarquent, je pense que ça fait vraiment du bien. Moi, je mentirais pas, là, tu sais, à la base, je l'ai fait parce que... Non, en fait, non. Ça, c'est pas... Je m'en allais mentir en disant que je mentirais pas. Non. Mais j'avais deux grandes motivations quand j'ai fait ça. Une première, si je suis vraiment honnête, puis que je parle d'ego, puis de carrière ou business, entre guillemets, c'est que j'avais l'impression que les gens étaient un peu tannés de moi. Tanné, c'est pas le bon mot, attends. Mais que les gens avaient plus le même contact avec moi. Tu sais, quand quelqu'un publie à chaque jour, quand il pose des fonds de dump avec des longs textes sur sa vie, puis que t'as quasiment comme accès à sa tête, puis que comme il y a une photo à chaque jour, tu sais ce qu'il fait, tu sais. Puis là, en plus de ça, il y a des projets en musique. Fait que là, il te met des photos tout le temps à chaque semaine. À un moment donné, c'est pas que tu l'apprécies pas, mais moi, si je suis bien honnête avec les gens qui peuvent comme voir ce que je publie, c'est que
ça a plus le même impact que jamais, là. Tu sais, il y a plus rien, tu sais. Fait que moi, j'étais comme... Ça sature en 2021, je suis vraiment allé loin, là. Tu sais, moi, j'étais dans les fonds d'hommes, puis là, je prenais des photos chaque semaine, puis j'aime beaucoup ça. Tu sais, là, je me prenais avec mon appareil photo jetable, mais je le fais pour moi. Pas besoin de publier ça, là. Je sais pas qu'est-ce que j'avais dans la tête, en tout cas. Puis là, je publiais ça avec des longs textes que j'écrivais, vraiment quasiment journal intime, là, tu sais. Puis là, j'y allais loin là-dedans, puis là, j'étais comme... Mais je pense pas que c'est bien, parce que... Pas que j'ai plus de talent qu'un autre, puis c'est pas ça que je veux dire. Là, j'ai beaucoup de misère avec la prétention dans la vie. J'ai toujours peur qu'on pense que je suis prétentieux, mais c'est pas mon intention en disant ça. Mais, tu sais, je pense que j'ai un certain talent. Je pense que j'ai un intérêt. Tu sais, je pense que je peux être une personne intéressante dans la vie. Puis là, j'avais l'impression que je m'étais tellement ouvert, puis donné, puis, comment je pourrais dire... je m'étais médiatisé, ou j'avais partagé ma vie, ou... je veux trouver le bon mot que je voulais dire, mais je m'étais tellement... pas mise en scène, attends, là. Montrer, je sais pas si c'est le bon mot, que les gens, même j'avais fait une note, là, où que j'avais publié quelque chose de life-changing, là. C'est comme, ben, t'as publié hier, là, on s'en calisse. Moi, j'ai pardon, mon Dieu, on s'en fout. Est-ce qu'on va biper? En tout cas. Mais moi, je les comprends, là. Je veux dire, je suis comme tout le monde, là. Quand les gens publient trop dans la vie, je suis comme, pense vraiment qu'on a quelque chose à faire de ça, Mégane, genre, tu sais, dans le sens que... Fait que, tu sais, mais moi, je me suis rendu compte de ça. Fait que c'était mon but, c'était de m'effacer un peu. Puis, justement, parce que je savais, comme le deuxième point, que j'allais aller dans une période transitoire de ma vie. Je savais qu'en finissant 7 Months with M.S., puis que j'allais publier ça, puis faire les lancements, puis faire, tu sais, la radio, puis le documentaire, puis me donner, là, en décembre, en mars. Puis je l'ai fait avec beaucoup de bonheur, là. Puis je l'ai fait, je pense, vraiment avec mon cœur, puis professionnel. C'est pas ça que je veux dire, mais je savais que j'allais aller comme encore au bout, là, de ma face, là, tu sais, dans le sens de me publier, puis tout ça. Puis j'étais comme, fais-le, donne-toi, vas-y, full out. Puis là, après ça, c'est comme, OK, là, une fois que tu vas avoir fait ça, tu vas avoir comme rendu justice, parce que moi, je pense que mon premier but, c'était de rendre justice à l'enfant, là. Moi, je rêvais de ça, faire de la musique, tout ça. Fait que là, tu l'as fait. T'as fait ça. Maintenant, comme, va te reposer, va voir où t'es rendu, va faire ça. Fait que c'était ça, ma motivation, tu sais, vraiment, parce que je pense pas que j'aurais pu être où je suis présentement si je l'avais fait dans l'œil du public, entre guillemets, là. Public, on s'entend, mais dans l'œil médiatique, si on veut, en étant actif, tu sais. Je pense pas que ça m'aurait laissé la même liberté. Puis aussi parce que, justement, comme je voulais toujours faire des publications, tu sais, avec du tonus, là, je sais pas si c'est le bon mot, mais tu sais, des longs textes, puis des fonds d'hommes, puis me donner, puis avoir des présentations, ça me prenait beaucoup de temps. Puis, je veux dire, à un moment donné, c'est bien beau, moi, j'en suis fière, mais qu'est-ce que ça m'apporte vraiment? Je sais pas. Fait que j'étais comme, je vais aller vivre ma vie plus discrètement, plus... Tu sais, quand je vis des trucs, là, tu sais, des fonds d'hommes, c'est pas que j'en ai pas, là, je prends des photos tout le temps, mais je les garde pour moi, je vais les faire imprimer. Peut-être qu'un jour, je vais les montrer, je sais pas, mais, tu sais, plus libre dans ça, puis, ouais. C'est ça. Puis aussi parce que, je veux dire, je pense que ça nous prend tellement d'énergie, là, puis vraiment, vraiment beaucoup d'énergie, puis malheureusement, moi, avant, là... quand les gens disaient, tu sais, quand je te dis que j'ai toujours été tellement, je sais pas c'est quoi, mais je pense que j'ai été rough avec moi-même longtemps. Puis là, j'essaie de déconstruire ça. Mais moi, quand les gens disaient, mettons, sur Twitter ou Facebook, où je disais ça, les réseaux sociaux, ce n'est pas la vraie vie. J'étais comme, OK, ben toi, fais en sorte que ce soit la vraie vie. Moi, ma réaction, c'était pas faire comme, on vit un problème de société, sois doux avec toi. Non, moi, c'était comme, ben si c'est pas la vraie vie, moi, je fais en sorte que ce soit la vraie vie. Je vais publier des fonds de dump avec des longs textes, puis ma vie, ma vraie vie, puis... Mais j'étais comme, même si je fais ça, même si moi, j'essaie de rendre mon Instagram le plus vrai puis le plus authentique possible, le monde autour, puis en général, puis même moi, en essayant de le faire, je veux dire, on trafique toujours un peu, on embellit tout, même quand on veut pas le faire. Tu sais, les réseaux sociaux, à la base, c'est ça. Tu sais, je me suis rendu compte que des fois, je passais une belle journée, puis là, j'ouvrais mon téléphone, puis je voyais que tel gars qui m'avait intimidé au secondaire vivait telle affaire, puis recevait tel prix. Puis là, même, là, si je me disais, c'est pas grave, puis ben là, ça trottait dans ma tête, puis ça gâchait ma journée, là, ou en tout cas un moment de ma journée. Fait que, tu sais, j'étais pas plus immunisé que personne, puis encore, là, tu sais, je l'ai fait quand même progressivement. Là, je suis de retour un peu, là, je publie un petit peu, c'était ma fête, puis, tu sais. Mais... comment je pourrais dire ça? Je sais plus, petit blanc de mémoire ici.
Mais c'est important de vraiment re-questionner notre rapport à tout ça. Ben oui, c'est ça. Mais je sais pas que je m'en allais dire. Excusez-moi. Bonjour. Vous à la maison, là, dites-nous comment ça va. Non, c'est pas... Mais oui, je disais ça. En tout cas, je pensais, quand je disais le gars qui m'a intimidé, puis je voyais ça sur Internet. Puis là, oui, c'est ça. Mais je l'ai fait. Ah, je suis content, je l'ai. Bon. Je l'ai fait de manière graduelle un peu. C'est-à-dire, quand j'ai commencé, j'allais juste plus publier. Tu sais, plus de story, plus de publication, rien. Mais j'allais continuer d'y aller un peu. Puis là, je considérais que oui, je publiais plus, mais j'y allais tellement souvent. Puis là, à un moment donné, c'était comme, mais j'y vais plus. Puis là, je désinstalle les applications. Puis là, tu sais, je fais ça, là, je suis de retour un peu, puis tout ça, mais... Ouais. Puis là, tu sais, je sais que là, je publie un peu plus, je suis à Montréal, c'est le fun, mais après ça, je vais les désinstaller encore, je vais essayer de me retirer, puis je pense que c'est juste sain. Puis tu sais, quand je pense à Adèle qui revient aux 4 ans, qu'elle s'efface médiatiquement, publiquement, elle revient aux 4 ans, le monde est comme « Oh mon Dieu, Adèle, ça fait 4 ans qu'on l'a pas vue. » Puis tu sais, ça fait 4 ans qu'elle vit sa vie bien tranquille, là. Son fils, son studio, elle chill. Là, elle revient pendant une couple de mois et comme « Hello ». Littéralement. Hello. Tu sais, puis moi, ça m'inspire. Je pense pas que j'aurais le même impact. Là, si je pars 4 ans, ça va être comme hey, « Goodbye », là, « Goodbye » si Jean-Pascal, mais pas dans ce sens-là, je dis ça, mais non, ça m'inspire à moins vivre toujours dans l'œil du public. Puis, en tout cas, dans l'œil du public. Je me dirais que je suis Véronique Cloutier, là, c'est niaiseux. Mais, bref, ouais. C'est ça. Moi, comme je disais, j'aspire à le faire, là. Ouais, hein. Mais c'est pas facile quand notre... entre guillemets... Mais il faut pas mettre des guillemets, là. Notre métier. Notre métier, c'est comme ça. Ouais. C'est très public, là. Tu sais, puis moi, j'étais comme... Est-ce que je me tire un peu dans le pied? Puis je pense que oui, là. Mais en même temps, je l'assume. If it's meant to be, it will be. Mais en m'effaçant, ça peut faire en sorte que oui, les gens sont contents quand je publie là, une fois aux 4 lunes. Là. C'est pas ça l'expression. Hein. Une fois à la lune, en tout cas. L'expression. Une fois dans la lune. En tout cas, les gens doivent rire, là. À chaque lune. En tout cas, je sais pas trop. Que je publie une fois de temps en temps, tu sais, mais ça peut faire en sorte aussi que les gens sont comme hein? Puis tu sais que je pars, tu sais, en tout cas, je sais pas. Fait que je me questionne beaucoup, mais c'est sûr que, comme tu dis, c'est un peu... On vit... C'est un métier qui fonctionne avec les gens. Tu sais, c'est pas... c'est une relation, fait que, tu sais, c'est difficile à ce niveau-là, mais... Non, c'est ça, puis ouais. Moi, j'ai toujours le feeling que ben, si je montre pas que je fais des photos, les gens le savent pas que je fais des photos puis que je suis actif. Vraiment. Que j'en fais. Oui. Puis aussi, si j'étais mon Facebook, j'étais mon Instagram, là, j'ai mon site web qui est mon portfolio. Ouais. Comment je le le partage maintenant, comment je peux le présenter aux gens. Ben, tu sais, moi, j'ai lancé là, 7 Months en décembre, puis tu sais, je pense que c'est quand même un bon album, tu sais. Mais c'est comme si je l'avais un peu tué, là. Pauvre album, tu sais, tu lances ça en décembre, après ça, c'est le temps des fêtes, puis moi, en janvier, je quitte les médias sociaux, tu sais. Mais, puis j'ai pas de regrets, là, mais... justement, comment tu veux que les gens c'est qu'il existe cet album-là si je suis pas là, tu sais, dans le sens que, mais c'est une décision que j'ai bien réfléchi, fait que je l'assume, mais je suis certain que si j'avais été présent en janvier, février pour le partager, puis pour faire des perfos acoustiques, mettons, puis un vidéoclip, puis name it, ça l'aurait beaucoup aidé, ce projet-là, tu sais. Mais en même temps, qu'est-ce que tu veux, ben, les gens qui l'ont écouté en décembre, ça sera ça, mais c'est sûr que quand on vit justement dans l'œil... Puis tu sais, moi, c'est aussi un travail sur soi, là. Moi, je veux dire... Pardon, encore, c'est la sangria, c'est bien drôle. J'espère que vous buvez quelque chose de le fun, vous, là, si vous écoutez ça. Mais, tu sais, moi, longtemps dans la vie, en tout cas, là, je vais aller encore tellement deep, mais, tu sais, j'ai eu peur que les gens pensent, parce que j'étais un peu comme un gars intimidé, puis tout ça, que les gens pensent que j'avais pas d'amis, puis que j'avais pas une vie le fun. Fait que, puis tu sais, que quand, tu sais, en tout cas, que ma vie n'était... que les gens pensent que ma vie n'était pas ce qu'elle est vraiment. Fait que j'avais beaucoup l'idée de publier. Tu sais, mettons que je fais quelque chose de cool ou que je rencontre quelqu'un, ben, on va mettre ça. Fait que là, tu sais, juste pour réclamer quelque chose, tu sais, je sais pas si tu comprends ce que je veux dire, là, tu sais, de faire comme, ben non, mais moi aujourd'hui, je suis cool, là, puis tu sais, ma vie, c'est le fun, puis
Puis là, je suis comme, ben, si les gens trouvent qu'elle n'est pas cool, ma vie, puis qu'elle n'est pas le fun, ben, c'est bien juste ça, là. J'ai une vie normale. Fait que, tu sais, ça me fait faire un travail sur moi de pas essayer de chercher une validation, surtout pas dans le regard puis dans le cœur de gens que j'aime même pas des fois, là. Tu sais, il y a des gens qui me suivent qui étaient pas du monde fin avec moi, là. Puis là, soudainement, sont comme une illumination du bon Dieu. On dirait que je viens d'arriver sur Terre, là, tu sais. Puis là, je suis comme, pourquoi je chercherais à leur prouver quelque chose? Toi, prouve-moi quelque chose. Tu as quelque chose à me prouver, pas moi. Fait que ça me fait faire un travail encore plus profond, je pense, à ce niveau-là. Puis ça me crée moi-même une anticipation de... Tu sais, on va dire, si je reviens avec un album, non. Là. Quand je vais revenir avec un album, ça, ou un projet, de retrouver. Puis je pense que dans cet équilibre-là, quand je vais revenir, puis si je fais des tournées un peu avec des radios, puis tout ça, ben je vais être content de la faire. Tu sais, je vais avoir comme... Puis là, ensuite, il y aura toujours un peu comme entre ici et Montréal, tu sais, toujours dans des dualités comme ça, je pense que c'est ça. Puis je pense que c'est sain aussi, là, tu sais. Oui, beaucoup. Moi, ma face, là, j'étais moi-même tanné de la voir, là. J'en voulais plus, ma face, tu sais, puis c'est ça. Fait que, ouais. Ouais. C'est drôle, là. 7 Months. 7 Months, oui. De la bombe. Simon. C'est ça son nom. Les gens sont drôles. Bon, ouais. Il y a un gars avec qui j'ai déjà... En tout cas, regarde. Je sais pas si c'est permis sur le podcast, mais il y a un gars avec qui j'ai déjà couché qui s'appelle Simon, tu sais. Puis, qui était pas le gars de l'album partout, puis il était comme... T'as écrit ça sur moi? T'es comme, c'est quoi ça? Puis là, j'étais comme, non, là, tu sais, c'est pas... Il était comme, ok, je comprenais pas, là. Et là, je me questionnais, là, j'étais comme, hey, non, va te coucher. Il écoute les paroles, puis il essaye de transposer ça à sur... Puis là, il était comme, mais on n'a jamais vu, je t'ai jamais fait vivre ça, mais je suis pas un trou de cul, moi. J'étais comme, ben, le gars, c'était pas un trou de cul non plus, mais en tout cas, ça dépend de comment on le voit, là. Moi, j'envoie beaucoup d'amour à la personne, au gars, qui a inspiré ça. J'espère qu'il va bien. On lui souhaite. Pensez pour lui. Mais, ouais, de la bombe, mais t'es bien fin. Ben, de la bombe. Oui, vraiment. Puis j'écoutais ça au gym il y a 3 semaines, avant que j'aille la COVID. Oh yes, COVID. Puis quand l'album finit, iTunes t'embarque sur la recommandation d'après. C'est quoi? Et c'était Tiesto. What the fuck? C'est bien random. Hey, mais d'habitude, imagine le gros genre... un featuring avec Tiesto sur ma bucket list, non. C'est ça, on passe d'un genre de folk rock. Ah ouais. Peine d'amour. Même pas genre un synthétiseur là-dessus. Là. Même pas. Écoute. C'est ça, puis moi j'étais surpris parce que d'habitude c'est quand même assez fidèle comme recommandation musicale. Non, du gros Tiesto. En tout cas, le stagiaire qui a choisi les chansons. C'est très audacieux parce que j'écoute jamais ça. Ben moi non plus. Mais on aime tout le monde, hein? Ah ouais. D'autres plus que d'autres. Mais c'est fin, tu sais. Puis je pense que mettons, avec la Muse Orpheline, puis la Muse Orpheline, j'avais vraiment beaucoup... je m'étais vraiment mis beaucoup out there, là. Je m'étais beaucoup montré, puis j'avais fait, beaucoup... tu sais, la publicité, on a commencé, mettons, la promotion, je veux dire, 7 Months, comme quelques mois avant. La Muse Orpheline, c'était comme 1 an avant. Tu sais, c'était vraiment... Fait qu'il y a eu quand même des bons résultats, tu sais, dans les écoutes, puis tout ça, tu sais, puis... j'étais très, très content de ça. Puis, tu sais, 7 Months aussi, mais quand je vois l'effort que j'ai fait, moi, je suis parti en janvier, comme j'ai dit tantôt, là, fait que c'est pas... mais, en tout cas, les gens qui l'ont écouté, ben, je dis, c'est pas dramatique non plus, là. Les gens l'ont quand même bien écouté, je suis très content. Bon, ça a l'air tellement comme... personne, mais en tout cas, les gens qui l'ont écouté, ils ont vraiment, vraiment beaucoup aimé, puis je dirais même encore plus que la Muse Orpheline. Fait que moi, j'ai un attachement à ma muse, là, je veux pas la... je te dénigre pas, cher album, là, mais... Fait que j'étais vraiment content que les gens... pour utiliser un mot très 2022, mais vibe avec mon projet, parce que, tu sais, moi, je l'ai écrit en 2019, là, fait que ça fait vraiment longtemps que ça m'habite, mais j'étais content de sortir, puis puis de jouer dans ces codes-là aussi, tu sais, de la musique en anglais, avec un côté, tu sais, rock, folk, justement, mais aussi un côté plus pop, là, tu sais, qui rejoint, mais je veux dire, je pense pas non plus... c'est pas du Tiesto, comme on a dit. C'est ça son nom, ouais, en tout cas. Ouais. le boy, là, ou...
C'est un boy, hein? Aucune Gamouille idée. qui sait même pas. J'ai jamais autant pas été... C'est des fans d'électro, ils écoutent ça, ils vont être comme, oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Mais, ouais, d'aller jouer avec ça, c'était vraiment cool pour moi. Puis je pense que, ouais, c'est un cool projet. En tout cas, je vais bien le faire revivre à un moment donné. Là, je ferai un spectacle ou quelque chose de même, mais je trouve qu'il y a une belle vie déjà. Puis, qui sait, un jour, si j'ai une carrière, ben, les gens le découvriront en différé, là, en tout cas. Après en cool. anthologie. Ouais. Anthologie dans un album. Anthologie. The best from GP. Mon Dieu. It's a short list. Ouais, ben c'est ça. Ouais, fait que... Puis je travaille, là, tu sais, c'est... ben, je travaille, tu sais, il faut. J'ai écrit mon livre, puis là, tu sais, j'étais full motivée. Tu sais, quand je te dis... Ben, ça fait 2 fois que je dis ça, mais, tu sais, le côté workaholic, puis tout ça, moi, en 2021, tu sais, j'ai fait le projet cet événement, puis moi, j'avais prévu lancer un album cet été, là, comme en 2022. Fait que c'était comme 6 mois après, un nouvel album, puis là, c'était comme 9 ou 12 chansons, là, puis c'était tellement encore plus gros que tout ce que j'avais fait, puis là, j'y allais, puis j'étais comme... Puis là, à un moment donné, mes amis étaient comme « relax », tu sais, puis là, j'étais comme « mais voyons non, vous relaxez », tu sais. En tout cas, tellement, je juge pas comment j'étais, là, mais j'étais très, pas acharné, c'est pas le bon mot, mais j'étais très, pas strict, attends, c'est quoi le bon mot? Bref, en tout cas, j'étais très... C'est une idée. Bref. Dur envers toi-même. Ben oui, dur, mais j'étais très... Oh mon Dieu, écoutez, on passe à autre chose, là, mais j'étais motivée. Bref, je voulais vraiment faire les choses, puis j'étais stricte, ou en tout cas sévère, c'est ça le mot, tu sais. Puis là, j'étais comme un nouvel album, puis on y va, puis là, j'étais comme... Moi, dans la vie, là, je work hard. Je work pas vraiment, tu sais, il y a le work hard ou work smart, tu sais, travailler fort ou travailler intelligemment. Moi, je faisais vraiment partie des gens work hard. Tu sais, moi, là, le résultat à la fin, c'était pas vraiment dans ma tête. Puis là, j'étais comme, mais est-ce que tu vas passer 10 ans de ta vie à travailler fort pour avoir comme à peu près pas de résultat, ou est-ce que tu vas comme faire comme, ben, même si je suis un artiste puis j'ai mon intégrité, ben, ça reste une business, tu sais. Si tu veux en vivre un jour, wake up. Tu sais, il y a comme... Fait que là, j'ai fait... Non, j'irai pas me lancer dans un autre 10 000 puis donner... Parce que, tu sais, à un moment donné, je te l'avais dit, souvent en blague, je le dis, mais je suis une entreprise en constante faillite, là, tu sais, je veux dire... c'est ça. Puis là, j'étais comme, non, relax, puis peut-être l'été prochain, puis prendre mon temps, puis avoir un projet, comme je disais, à jour, puis... prendre mon temps, puis essayer peut-être de faire les choses en espérant peut-être que les choses bougent pour moi, puis que ça monte. Tu sais, je sais pas trop ce serait quoi une relation avec une compagnie de disques, mettons, puis je sais même pas s'il y aurait un intérêt ou peu importe, mais d'avoir peut-être une équipe, parce que, en toute humilité, je pense que je suis un assez bon artiste, une bonne personnalité publique, entre guillemets, mais, tu sais, tout le côté business, moi, j'ai besoin de quelqu'un pour me vendre, là. Moi, aller me vendre, faire un show, puis si la personne me dit « mais tu le ferais-tu gratuit? » Je vais être comme « ben oui, j'aime ça chanter. » C'est pas... Ça marche pas vraiment, tu sais, c'est pas un esprit qui fonctionne là-dedans, fait que, tu sais, ouais. C'est important de déléguer, là. Ben oui, c'est important. Pour surtout, arrêter de work hard un peu, ben là. oui, puis moi, en ce moment, tu sais, veux pas, puis sans aucune amertume, puis c'est les choix que j'ai faits, puis... Mais tu sais, avec mes projets, j'ai payé plein de gens, j'ai fait plein d'affaires, puis moi, au bout du compte, moi, j'ai fait aucun argent. Tu sais, fait que c'est comme un peu niaiseux, là. Puis tu sais, à la fin du compte, tu sais, comment je pourrais dire ça? Quand tu choisis de faire de la musique dans la vie, ou comment moi j'en fais, d'être auteur, puis d'interprète, puis de faire mes tunes, c'est que tu peux pas être l'employé de quelqu'un d'autre. Tu sais, moi, on m'engagera, ben peut-être, là, mais ça m'étonnerait vraiment, on m'engagera pas pour faire la bande sonore d'un film, là. Tu sais, il faudrait vraiment que je sois rendu loin, là. Tu sais, fait que c'est toujours comme... Je sais pas comment expliquer ça. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Oui, je comprends. Dans le sens qu'il faut que je rentabilise mes projets, parce que c'est mon entreprise. Tu sais, je suis comme le... La plupart des aventures de carrière que tu vas vivre vont provenir
d'un jet provenant de toi. Ben, de moi, c'est ça. Tu sais, je peux pas vraiment me faire ben, peut-être, là, je dis ça, peut-être que j'y connais rien, là, mais en tout cas, jusqu'à maintenant, j'ai pas été très engagé pour faire des shows, oui, des fois, mais dans le sens, fait que j'essaie de bien construire ça parce que, tu sais, à un moment donné, envers moi-même aussi, c'est bien beau de payer des gens puis de faire ça, mais c'est moi, au bout du compte, je suis où, là, tu sais, fait que, bref, je réfléchis à tout ça. Ouais. Puis, je pense, là, tu sais, tout ce dont on a parlé, honnêtement, j'en ai pas reparlé, là, tu sais, puis c'est drôle, on dirait... Ça me fait rire de dire ça comme si j'étais quelqu'un, tout le monde en parle, comme j'en ai jamais reparlé de ces moments dont tout le monde parle depuis 2 ans. C'est pas vrai, là. C'est pas ça. Bref, pour les gens qui savaient pas, j'étais supposé faire un lancement pour mon album La Muse en mars 2020. Mon Dieu, traumatisme, ce mois. Démon. C'est à la fois hier et il y a très longtemps. Ouais. Puis il y a comme déjà une nostalgie tellement immense pour quelque chose de même pas terminé. En tout cas. Avec le printemps, là, ouais. c'est... Moi, non, c'est il y a tout le genre de stress, d'anxiété que j'avais à ce mois de mars-avril-là. Puis en même temps, il y a tellement quelque chose de... Tu sais, je lisais ça, les gens, puis je pense que c'est un sentiment que certaines personnes ont aussi, mais d'avoir, comme je disais, la nostalgie de... Quand tout s'est arrêté, puis on était tout le monde chez soi, puis tu écoutes des films, tu regardes la télé, il y a des spectacles bénéfices internationaux, tu bois du café d'Algona, tu fais du pain aux bananes. Tu sais, il y avait une vibe intéressante le premier mois, puis moi, je me souviens à l'époque, justement, pour revenir, que un autre petit... Je suis désolée, c'est trop drôle. Mais pour revenir à ça, tu sais, j'étais supposé faire un lancement pour mon album La Muse Orpheline, puis finalement, on a dû le reporter, puis moi, dans ma tête, j'étais comme « Hey! » Dans 2 semaines, 1 mois, je le fais, là. Puis là, finalement, c'était comme, non. Puis là, rendu à l'été, j'aurais peut-être pu le faire, mais là, ça fonctionnait pas dans mon horaire, tu sais. Fait que là, rendu à l'automne, je suis comme, ben, là, je vais y aller, là. Puis là, c'était comme, non, une autre vague. Puis là, tu sais, ça a pris du temps, là. Puis finalement, ça a été comme quasiment annulé. Puis là, j'ai décidé de faire La Muse Orpheline en rappel, rien de moins, en septembre, tu sais, 2021. Puis... c'était un spectacle au pub Le Pied de Caribou à Percé, tu sais, puis en tout cas, il faut jamais parler mal des gens, puis on aime tout le monde, je le dis, mais ça a été une expérience particulière pour moi, mais vraiment, je dirais vraiment particulière, puis je pense que c'est ça qui a vraiment comme tout fragilisé mes grosses fondations de béton, là, pour faire une belle image métaphorique, là, mais tu sais, comme j'avais... je pense, des grosses fondations en béton, puis des trucs de vraiment installer dans ma vie, là, tu sais, puis c'était comme, moi, je veux faire ça, puis c'est comme ça, puis moi, j'étais à tout prix, là, c'était comme, vendre mon âme, fine, on y va, tu sais, j'étais très... Puis là, j'ai fait ce spectacle-là, puis j'étais comme, oh mon Dieu, est-ce que c'est ça, tu sais, puis j'ai vraiment vécu une déconnexion avec moi-même, là, puis ça m'a pris du temps à revenir, là, parce que, dans le fond, ce qui s'est passé, l'organisation, c'était bidon, là, c'était vraiment de la grosse merde. Puis, tu sais, malheureusement, en plus, là, que je m'étais déjà fait annuler à cause de la COVID en 2020, là, j'étais arrivé, il a fallu que je fasse un report de la date à cause d'un problème d'organisation. Je sais pas si tu t'en souviens, là, il a fallu qu'on change la date pour le 11 septembre, finalement, ça a été le 25. Je me souviens du graphisme qui s'en est suivi. Oui, voilà. Puis, tu sais, ça a été vraiment comme, ah, OK, bon, ben encore un embûche, mais on y va, tu sais, c'est pas grave. Mais, tu sais, moi, au fond de moi, j'étais comme... Est-ce qu'il y a quelqu'un, somewhere dans l'univers, qui s'acharne sur moi? Genre, qu'est-ce que j'ai fait, là? J'ai-tu brisé les miroirs quelque part? J'ai-tu fait quelque chose, tu sais? Puis là, j'ai fait ce spectacle-là, puis tu sais, ça a été vraiment... ça a été particulier parce que, je veux dire, l'ambiance, le son, il y avait quelque chose de très... J'avais chaud aussi, j'avais demandé un ventilateur, puis ça peut vraiment être niaiseux, puis les gens sont comme, ton ventilateur, là, va te coucher, mais c'était important parce qu'il faisait chaud, puis tu sais, moi, veux pas aussi... sans vraiment, je veux jamais dénigrer les gens quand je fais des comparaisons comme ça, mais tu sais, il y a des gens qui jouent de la guitare puis qui chantent, tu sais, moi, c'est pas mon cas, là. Moi, je me donne, puis tu sais, je fais des notes, je hurle, là, pour utiliser ce terme, le verbe hurler, là, tu sais, puis je me donne, puis c'est très, je vais dire physique, pas tant non plus, là, mais c'est très, tu sais, en tout cas, c'est exigeant. Puis ça s'est passé de manière, c'était particulier, tu sais, il fallait être là pour le vivre, puis le pire, c'est que moi, intérieurement, ça a été vraiment une catastrophe, là. C'était vraiment
difficile. Puis quand je suis sortie de scène, puis c'était ça, puis les gens étaient comme, c'était tellement bon. Puis là, j'étais comme, ah ouais, hein? Ah, shit, non. Puis j'ai été frustrée de mon propre professionnalisme, genre. J'aurais aimé ça être sur scène, faire comme je peux pas, puis me mettre à broyer, puis partir. On dirait que ça m'aurait apaisé, tu sais, de me sentir humain. Puis là, j'étais comme, non. Puis là, ça a vraiment comme brisé quelque chose en moi. Puis là, j'étais comme, moi, je veux pas être ça. Je veux pas être quelqu'un de fort qui est capable. Je veux être comme... Là, les gens étaient comme, mais sois content. Mais je suis comme, mais je veux pas être content. J'aurais voulu être... je sais pas comment dire ça, mais j'aurais voulu m'effondrer. On veut jamais s'effondrer dans la vie, pour vrai, mais dans le sens que... Tu sais, puis là, après ça, je me suis dit, ben vois-tu, c'est peut-être que la vie me prépare pour quelque chose. Peut-être qu'un jour, je vais vivre une situation similaire, puis j'aurai une grosse carrière, puis il faut que je le fasse, puis que je vais être comme, je l'ai déjà fait, puis ça m'a aussi donné envie de plus affirmer, si c'est une chose, que je suis pas un petit cul de la veille, tu sais. Moi, ça fait 10 ans que je fais pas d'argent, là. Ça fait que je peux pas dire que je roule ma bosse, mais en tout cas. Ça fait 10 ans que je roule ma bosse. Tu sais, même depuis T'es plus fort que ça en secondaire 1 jusqu'à aujourd'hui, j'ai une présence publique. Tu sais, les gens me connaissent, parfois pour de pas très bonnes raisons et pas de façon très, comment je pourrais dire, glorieuse, mais je fais de la musique depuis cet âge-là, tu sais, puis j'ai une présence, puis je fais des vidéos, puis j'ai une présence, tu sais. Puis ça a fait comme, ben, je pense que tu peux peut-être te donner le crédit de ces années-là. Tu sais, ça m'a donné ça personnellement envie de plus, comment je pourrais dire ça? Pas que je souffrais d'un syndrome de l'imposteur ou quelque chose comme ça, comme j'ai dit, puis c'était très confrontant, là. Je sais que des fois les gens ont de la difficulté avec la fierté, là, mais bref. Mais j'ai quand même un bon estime, fait que honnêtement, je me sentais pas imposteur. Moi, c'est ce que je veux dans la vie, j'en rêve, puis j'en mange, la musique, puis de l'art, puis tout ça, fait que... Mais j'étais comme, ben à quel point est-ce que je peux, comme, tu sais, dire que je mérite une place ou pas, ou... Puis là, j'étais comme, ben ça fait quand même 10 ans, là. Tu sais, ça fait 10 ans que j'ai sorti T'es plus fort que ça, que les gens me connaissent un peu, fait que c'est ça. Je sais pas, on dirait que j'essaie de le reformuler depuis 2 minutes, là, mais je sais pas si tu comprends ce que je veux dire, là, dans le sens que... Ouais, c'est ça. Fait que ça m'a... Après le show, j'ai fait quelque chose, je pense, c'était une espèce de... de survie, comment on dit ça? Un réflexe de survie, de survie, là. J'étais pas... mais un mécanisme, là, pas d'autodéfense, c'est pas ça le mot, mais en tout cas. J'ai décidé d'aller chez ma grand-mère, tu sais, passer 3 jours, puis j'étais comme... Je viens de vivre quelque chose de particulier, tu sais, c'était... Puis le pire dans tout ça, c'est ce que j'ai dit, tu sais, c'est que j'ai fait le show, puis j'étais vocalement très là. Tu sais, je veux dire, 4 jours avant, j'avais bu comme, je pense, 6 litres d'eau par jour, puis tu sais, moi, je dormais mes heures, puis je suis quelqu'un de très, quand on dit dur avec soi-même, mais de très, comment on appelle ça, donc, organisé, ou je sais pas, mais en tout cas, j'ai le dévouement facile, je vais dire ça comme ça, tu sais, puis... Fait que j'étais là, puis tu sais, je me suis donné, puis malgré toutes les embûches, tu sais, j'étais... je pense que j'étais à mon affaire quand même, tu sais. Fait que là, ça m'a... C'est ça. Fait que là, après ça, je suis allée chez ma grand-mère, puis ça m'a pris du temps, parce que j'avais vraiment une espèce de sentiment de déconnexion, puis là, j'étais comme, pourquoi ça s'est pas bien passé pour moi? Puis là, j'en voulais, là, comme un peu à l'univers, je pense. Puis là, j'étais comme, ben, là, ça fait 1 an comme et demi que je voulais faire ce lancement-là, là, je le fais, puis là, ça se passe pas bien, puis là, les gens autour, l'organisation, c'était de la merde, tu sais, c'était... Puis là, j'étais comme, ben, OK. Tu sais, au bout du compte, moi, j'ai souvent cette réflexion-là maintenant, comme, c'est arrivé, tout ça, OK. Qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que tu vas, genre, le ruminer, tu vas tu sais, comment t'apitoyer là-dessus? Je pense que c'est important de le faire un certain temps. Quand les gens passent trop vite, ça marche jamais, ça. C'est important de bien soigner une blessure avant de la fermer, là. Mm-hmm. Mais, tu sais, à un moment donné, c'est comme, OK, tu sais, puis ça m'a pris du temps, là, tu sais, puis je pense que quand j'ai fait Seven Months, tout ça, ça m'a permis de reconnecter, puis de faire comme, OK, je suis là, puis, tu sais, mais là, ouais, je sais pas trop où j'en allais, c'était long, hein? Qu'est-ce que t'en as pensé, là? C'est très bon, c'est long. Non, mais... tu sais, aujourd'hui, là, t'as encore la chance de toujours prendre un peu plus de recul sur... Vraiment, oui. Sur cet événement-là, C'était vraiment particulier. Honnêtement, il faudrait que j'ai pas les bons mots là, pour dire
l'espèce de feeling, là. Mais juste pour vous dire, là, tu sais, l'organisation, c'était pas ça, là, tu sais. Puis des retards incroyables, genre pendant toutes les soundchecks, puis tout. Puis là, j'étais arrivé sur scène, puis c'était vraiment éprouvant, tu sais. Ouais, puis ma cousine Marie, tu sais, elle m'a dit quelque chose, elle m'a dit plusieurs fois, tu sais, t'as fait des notes, puis tu as terminé. Puis elle était là, genre, à ce moment-là, j'étais sûre d'aller dire comme « Merci beaucoup, gang, j'ai fini, bye. » Puis t'allais juste quitter, tu sais. Puis là, j'étais comme « Ah ouais, hein. » Puis elle comme « Mais t'es resté là, tu sais, tout le temps, puis tu l'as fait, tu sais. » Puis j'étais comme « Mais pour... » Tu sais, elle me connaissait, fait qu'elle l'a vu. Je pense pas que les gens en général l'auraient vu, mais c'était vraiment ça, mon sentiment, tu sais. Mais pourtant, c'était un gros show en plus, là, c'était 22 tunes, tu sais. Puis je les ai fait, puis... Tu sais, ouais, fait que... Je sais pas où je m'en allais en disant ça. Je pense que c'était juste ça, mon intervention, je sais pas. Mais je l'ai fait, tu sais, c'est fait. Ouais, puis tu sais, c'était comme ton premier show officiel avec ton bébé vraiment. Qui est la muse. Ouais. T'avais beaucoup d'importance accordée à cette soirée-là. Vraiment beaucoup. De lancement. Puis tu sais, je pense que... Puis ça, j'en prends l'entière responsabilité, mais j'étais... attaché à l'idée de le faire au Pub et Caribou parce qu'à la base, il était supposé être là, en mars 2020. Mm-hmm. Fait que quand j'ai arrivé pour le faire, j'étais comme, naturellement, tu sais, comme, on va le faire là. Mais c'était peut-être pas la bonne ambiance. C'est comme je dis, moi, je suis pas... et quand je le dis, c'est jamais en dénigrant personne, je le répète au cas où, là, mais, tu sais, je suis pas un chansonnier, tu sais, je joue pas de la guitare, tu sais, j'ai pas cette vibe-là. J'ai vraiment une vibe spectacle, puis je me donne, puis je chante, puis... Tu sais, fait qu'il y avait un public qui était là, et je remercie ces gens-là qui étaient là pour me voir, bien sûr, mais naturellement, il y a des gens qui sont là pour boire, puis pour converser, puis ils sont pas là, tu sais, pour le petit gars en avant, là, qui chante ses tunes comme, tu sais, simili comme déprimante, avec, tu sais, une grosse vibe, genre de diva, avec, tu sais, c'est pas... Fait que c'était pas non plus exactement le bon contexte pour moi, tu sais, puis ça me fait aussi prendre comme résolution de moins m'attacher à tout le temps, pour rien. Avoir, tu sais, on dit le lâcher-prise, puis je pense que c'est un peu galvaudé, tu sais, on utilise ça comme pour à peu près n'importe quoi, mais de vraiment apprendre à, tu sais, de faire comme, oui, c'était une bonne idée, est-ce que c'est vraiment le bon moment pour ça, je sais pas, est-ce que ça serait peut-être mieux, de plus, tu sais, réfléchir, au lieu de toujours vouloir intégrer ce à quoi on avait réfléchi, puis de dire comme, ah, mais c'était, faire comme, c'était ça dans ta tête, mais dans la réalité, c'est pas ça. T'sais, fait que je pense que quand on prend cette résolution-là, puis qu'on a vraiment la volonté, que ça se passe bien plus que comme on veut que ça se passe. Je sais pas si on voit la distinction. Bon, on obtient un résultat qui va au bout du compte, je pense, plus nous satisfaire. Fait que moi, avec ça, c'est ça. Fait que ça m'a beaucoup, beaucoup fragilisé, ce spectacle-là, tu sais, puis ça... Quand je dis fragilisé, par contre... tu sais, je pense vraiment, quand j'ai dit tantôt la métaphore, mais tu sais, le béton, là, puis tu sais que ça fait des fissures, puis... Mais je pense que c'était pour le mieux, parce qu'il y a comme... Ça a permis de remettre en question beaucoup de choses, puis j'ai vécu, comme je disais, vraiment comme une dissociation de ma personne, mais intense, là, dans le sens que des fois, j'étais comme... Moi, le café, je veux dire, le café, j'ai toujours aimé ça, là, puis là, j'étais comme... Est-ce que le café, j'aime vraiment ça, ou ça fait tellement longtemps que je me dis que j'aime ça que maintenant, c'est comme juste une part de ma vie que j'aime ça, fait que j'en bois tout le temps? Non, mais tu comprends? C'est une genre de réflexion très comme... pas c'est pas le mot que je veux utiliser, une niaiseuse, là, mais tu sais, c'est très... tu sais, c'est quoi le mot, donc? C'est... anecdotique, là, tu sais, c'est une petite affaire, mais ça veut dire beaucoup. Puis aujourd'hui, ça va vraiment beaucoup mieux que cet automne, mais... J'ai encore des moments où je suis comme... Tu sais, comme là, je suis venue à Montréal, je vois des choses, je vis cette vie-là, puis là, je suis comme... Je suis heureux, ça me fait du bien, mais j'ai l'impression que quand je suis arrivée ici, moi, en 2018, à quel point je voyais de la magie là-dedans, puis que je trouvais ça cool, ça peut pas toujours être comme ça non plus, là. Je peux pas toujours être émerveillée, tu sais, ça peut pas... J'aimerais ça que ce soit ça, tu sais. Mais je pense que malheureusement, puis peut-être que dans 2 ans, je vais faire comme t'avais tort, mais pour l'instant, je pense que ça fait partie de la vie, ça aussi, de prendre un peu des habitudes, puis que, tu sais, en tout cas, il y a la magie. Puis hier, je suis allée, pour les gens, en tout cas, qui me suivent sur mes réseaux, je vais dire, allez me suivre, allez pas me suivre, je suis même pas actif, on s'en fout. Mais, tu sais, je suis allée à Star Academy, puis
depuis jeune, tu sais, j'écoute ça, puis dans mon livre, justement, il y a un personnage, on aborde Star Academy, puis, tu sais, ça m'a fait me souvenir que notre rôle quand on est artiste puis qu'on fait partie du show business, c'est de vendre du rêve, tu sais. Puis je dis pas ça, je suis arrivée là avec l'idée de me dire « Ah, tabarouette, quel milieu fake! » Puis, tu sais, je suis arrivée, puis c'était comme, tu sais, plein de gens qui travaillent, qui sont probablement tous des stagiaires payés au salaire minimum, tu sais, puis que c'est pas glorieux comme on pense. Puis là, tout le monde court, puis tout le monde est fatigué, puis il y a une scène avec full éclairée, full toute, mais à contre-jour, je niaise. Mais à contre-jour, par contre, en arrière des rideaux, là, c'est du vieux bois, puis tu sais... Puis là, j'étais comme, c'est tellement fake. Puis là, tu sais, puis là, j'étais... Puis là, après le show, là, j'étais tout émerveillée, justement, puis ça avait été comme fou. Puis là, il y avait Lara Fabian comme à quelques mètres de moi. Puis là, j'étais comme... C'est un milieu comme incroyable, tu sais, puis... Mais je me rends compte, puis je me souviens, en fait, parce que je m'en étais déjà rendu compte, mais je me rappelle que c'est une industrie comme une autre, tu sais, puis que, justement, notre rôle, ça reste une industrie comme une autre, comme j'ai dit, donc c'est pas plus magique qu'un autre milieu, là. Le milieu des arts ou le milieu du showbiz ou peu importe, c'est que, par contre, on crée de la magie. On fait croire à des affaires, on joue un peu aux illusionnistes, là. T'sais, on vend vraiment du rêve, puis je pense que le milieu, en tant que tel, peut soit complètement nous désillusionner, puis qu'on devient très amer de ça, puis qu'on est comme, c'est fake, parce qu'en arrière, ça prend tellement de travail, puis c'est tellement autre chose que ce qu'on voit à la télé ou quand on écoute quelque chose. Mais on peut aussi trouver ça beau, là. Tu sais, de voir plein d'humains qui se mettent ensemble pour créer quelque chose qui inspire, puis qui fait du bien, puis tu sais, qui... Parce que moi, c'est ça, c'est depuis que je suis jeune, je pense que ce qui m'a vraiment gardé en vie, puis tu sais, je le dis souvent, ça, quand je parle, mais ça a été la musique, mais aussi tout ce milieu-là, là. Tu sais, quand je voyais des Marie-Mé, puis que je voyais des vedettes, puis que je voyais ce milieu-là, puis moi, je trouvais ça malade, tu sais. Fait que je pense que ça a quand même... Il y a du travail à faire, puis on l'a vu, tu sais, avec des grosses vagues de dénonciations, puis c'est très important, ça, c'est pas ça que je suis en train de dire, mais il reste du beau. Puis je trouve que c'est important qu'on l'oublie pas socialement, à quel point ce milieu-là, à travers tout ce qu'il y a à travailler, ça reste un milieu quand même très, très magique, justement, tu sais, puis... ouais. C'est une longue réponse, hein? Mais ouais, c'est ça. Écoutez-moi, Alex va prendre le micro pour poser la question, tandis qu'on on travaille avec un micro. J'adore. Ce passage de micro est une présentation d'un problème technique très pas prévu. On aime ça. Ouais. Non, c'était très intéressant. Toutes tes réponses et tout, là, c'est... moi, j'écoute avec beaucoup d'admiration. Ben moi, on peut continuer pendant une heure. Moi, je t'ai dit, on pourrait continuer pendant une heure. Moi, j'aime ça. Ça me fait plaisir. Juste avant de terminer, qu'est-ce que tu aurais à dire au petit JP qui s'enligne dans un domaine artistique? Ben, j'aimerais dire qu'on me le souhaite, là, que ça fonctionne, mes choses. J'ai toujours les doigts croisés, là. Je vais tout croiser. Je me le souhaite parce que, justement, tu sais, comme quand je parlais hier, je me suis de nouveau rappelé de la magie de ce milieu-là, tu sais. Mais, en fait, ce que je lui dirais, là, je pense que j'y croyais fort, vraiment fort. Je vais y réfléchir un petit moment pour donner vraiment une bonne réponse. Ce qui me vient spontanément, c'est de s'en faire avec l'opinion des bonnes personnes. Puis du monde que moi j'admire, puis que j'aime, puis dont le parcours m'inspire, puis tout ça, tu sais. Parce que moi, l'opinion de petit Joe connaissant qui vient du fin fond de Cloridorme, là, avec qui je suis allé... Je sais même pas, je suis allé au son avec des gens de Cloridorme, là. Peu importe, je suis désolé, mais Cloridorme, c'est un village, peu importe. Mais qui vient d'un autre endroit, puis tu sais, en tout cas, d'un petit Joe connaissant qui vient d'un petit village, comme moi, là. Moi, je suis un petit Joe connaissant qui vient d'un petit village, c'est pas ça que je veux dire, mais tu sais, d'une autre personne, tu sais, avec qui je côtoie dans un secondaire, qui pense telle opinion de moi, puis qui m'aime pas, puis qui me le fait sentir, puis que je confronte beaucoup. Moi, je pense que j'ai été un humain très confrontant dans ma vie. Tu sais, quand tu fais face avec plein d'autres jeunes hommes ou tu sais, des gens en général qui
qui aiment le sport, puis qui sont virils, puis que leur père leur dit ça, fait qu'eux, ils croient ça, puis c'est comme ça, puis moi, j'arrive, puis je suis comme, moi, j'aime ma mère, j'aime beaucoup ma grand-mère, j'étais un petit gars féminin, tu sais, j'aime Marie-Mé, j'aime Glee, j'aime Xavier Dolan, j'aime Nelly Arcan, puis c'est comme, oh my God, tu sais, pour eux, c'est beaucoup à recevoir, tu sais. Mais moi, je me souviens d'un moment dans ma vie où, au secondaire, ça se passait vraiment, vraiment pas bien pour moi, tu sais, puis les gens étaient particulièrement méchants, je devrais dire, puis Marie-Mé, elle s'en venait en spectacle l'hiver, comme en février. Puis j'avais pas vécu une très belle journée à l'école, mais c'était connu. Tu sais, toi, tu dois même le savoir. Là, tout le monde le savait un peu en Gaspésie que j'étais un très grand fan de Marie-Mé. Tu sais, c'était quelque chose qui était comme... les gens le savaient. Puis c'était son spectacle le soir que les gens étaient comme « Oh, bon, on va bien voir, là, si t'as connais tant que ça. » Tu sais, puis genre... Puis moi, j'étais comme « Ah, ben, je sais pas. » Puis ça m'a... J'étais comme, je sais pas, tu sais, comme... Mais moi, je l'aime, Marie-Mé, puis tu sais, en effet, elle me connaît un peu. Fait que Puis là, j'étais arrivé au show, puis tu sais, de la deuxième chanson du show, elle était comme « Allô? » Elle m'a fait un bonjour. Après ça, genre, elle m'a fait chanter dans son micro. Elle m'a fait une vidéo avec son téléphone. Je l'ai rencontrée après. On a pris une photo. Tu sais, c'était... Elle m'a vraiment donné beaucoup d'amour, cette soirée-là, tu sais. Puis je me souviens, elle m'a dit, à ce moment-là, ben, c'est pas vrai. Je me suis pas dit à ce moment-là, mais je me le dis aujourd'hui. C'est que... Tu sais, moi, il y avait tous ces gens-là qui, aujourd'hui, veulent rien dire dans ma vie, là. Tous ces gens qui ont pu m'intimider, mais je leur souhaite beaucoup, beaucoup de bonheur puis de paix, surtout. Mais à travers tout ça, moi, il y avait mon idole, tu sais, Marie-Mé, qui me donnait de l'amour puis qui reconnaissait que dans une foule, ben oui, j'étais un petit gars différent puis un petit gars spécial, mais que c'était pas nécessairement des défauts, ça, puis que ça me rendait, justement, peut-être... que c'était peut-être des qualités, au fond, tu sais. Fait que... Je me dirais juste en étant jeune, tu sais, de juste comme me souvenir que justement être spécial puis être différent, puis c'est peut-être cliché à dire, mais que c'est beau. Puis que, ironiquement, 10 ans plus tard, c'est ce qui va faire en sorte que s'il y a une petite communauté de gens qui me suivent puis qui apprécient ce que je fais, c'est pour toutes ces petites choses-là qu'on célébrait pas chez moi, mais qu'aujourd'hui, on m'aime pour ça. T'sais? Fait que je dirais de s'accrocher à ça. Puis honnêtement, en toute fierté, puis knock on wood, c'était un peu ce que j'ai fait parce que les gens m'ont beaucoup enlevé de choses dans la vie, puis ça m'a pris beaucoup, 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 beaucoup de temps, puis d'efforts, puis d'énergie pour retrouver tout ça. Mais s'il y a une chose qu'on ne m'a jamais enlevée, c'est que moi, en Gaspésie, j'étais connu comme le gros gay qui aime le gros gay qui chante et qui aime Marie-Mé. C'était un peu ça mon appellation. Les gens me connaissaient parce que j'étais gros, parce que j'avais l'air gay, parce que j'aimais Marie-Mé, puis que j'aimais chanter. C'était ça. Puis à travers tout ce qu'on a pu m'enlever, ben aujourd'hui, je me tiens devant toi, je suis encore gros. Je suis ici parce que je chante. J'aime encore Marie-Mé avec tout mon cœur, puis je suis plus gay que jamais. Fait que, tu sais, c'est comme... Do you think I care? Tu sais, c'est... Fait que c'est ça. Puis, je dirais de se préparer, puis de tenir bon, parce que ça va être une ride, une solide fucking ride, qui va prendre beaucoup, beaucoup de choses, mais qu'au bout du compte, les bonnes personnes vont le trouver. Tu sais, moi, je suis entouré présentement dans ma vie, que ce soit ma famille, que ce soit toi qui es devant moi, mes amis, tout ça, du monde qui m'apprécie pour vrai et que moi, j'apprécie aussi pour vrai. Fait que, au bout du compte, je pense que je suis quand même privilégié dans ça parce que il y a beaucoup de gens qui ont vécu des trucs similaires à moi, là, l'intimidation, puis l'homophobie, puis grossophobie, puis name it, là, ça peut être long. Mais c'est pas tout le monde qui a la chance d'au bout du compte, être heureux comme ça, puis triompher. Puis c'est pas toujours facile, là, je mentirai pas, mais je trouve qu'aujourd'hui, j'ai une belle vie quand même, tu sais. Fait que je suis content pour ça, puis je suis reconnaissant. Ouais. Pense bien. Puis t'as un beau chandail de Céline sur les plaines. On l'aime, Céline. Wow. Très, très beau témoignage pour le petit JP. Merci. Si on souhaite suivre ton travail,
encourager surtout ton travail, c'est où qu'on peut te retrouver? Oui, alors j'ai 2 EP disponibles sur toutes les plateformes de streaming, toutes les plateformes numériques, donc Apple Music, Spotify, name it. On peut rechercher mon nom, JP Langlois, J-I-P-Y Langlois. Mon premier EP s'intitule La Mise orpheline, mon deuxième 7 Months With and Without S. Je suis aussi un petit peu, pas beaucoup actif sur les réseaux sociaux, mon même nom. Puis, c'est ça. Voilà. Cool. Puis, si vous avez aimé ça, dites-moi là. Moi, je veux... quand les gens aiment ce qu'on fait, moi, j'aime ça savoir sont qui. Qui ils sont qui. Nommez-vous. Nommez-vous. Moi, j'aime ça. C'est ça. Voilà. Super. Merci beaucoup. Merci à toi. La sangria était bonne. La discussion était le fun. Moi, je suis comblé. Il reste encore de sangria, fait que... Voilà. Pour rester au courant des prochaines discussions, suivez-nous sur Instagram. Vous pourrez y trouver les liens vers les différentes plateformes d'écoute, ainsi qu'un lien vers le serveur Discord pour discuter du podcast avec d'autres auditeurs. Merci pour votre écoute et à très bientôt.